J'allais aussi vous expliquer. Ici, nous avons un onduleur. Cet onduleur fonctionne en 12 volts. Et nous avons utilisé l'onduleur pourquoi? Parce que on nous a dit que le frigo que nous allons alimenter est en AC. Donc, l'onduleur va convertir l'énergie continue en énergie alternative. Donc, c'est ce que nous allons faire. Comment alimenter ton frigo électrique, tes ampoules, avec une petite installation solaire possédant seulement 2 batteries? Salut chers abonnés, bienvenue dans notre chaîne. Je sais que beaucoup d'entre vous ont attendu impatiemment cette vidéo qui est purement pratique et va te montrer comment nous avons fait pour installer notre frigo qui fonctionne en 220 volts avec aussi les ampoules qui fonctionnent en 12 volts à partir de seulement 2 panneaux. Donc si tu veux découvrir comment nous avons fait, je te conseille de regarder cette vidéo jusqu'à la fin et tu ne serais pas déçu. Ciao! Bon, actuellement, nous venons de détacher les panneaux. Nous allons les faire monter. Voilà. Nous venons tout juste de faire monter nos panneaux. Maintenant, il manque de faire monter le support que vous voyez. Et pour faire monter le support, nous allons utiliser cette corde. Ce que nous allons faire, nous allons tirer jusqu'à le support arrive ici. Ok. Voici les panneaux. Les panneaux sont déjà sur place. Ok. Nos supports sont déjà au-dessus de la dalle. Maintenant, nous allons positionner très bien les supports en respectant le sens d'orientation. Actuellement, nous sommes dans l'hémisphère nord. C'est-à-dire que nous allons incliner nos panneaux légèrement vers le sud. C'est ce que nous allons faire. Et pour ceux qui ne savent pas où la direction du sud, ils peuvent toujours télécharger une boussole pour le faire. Bon, ce que nous allons faire, nous allons télécharger la boussole et repérer le sud pour positionner nos panneaux. Car sachez que si vous ne respectez pas le sens d'orientation, il y aura perte de rendement. Actuellement, voici le câble que nous allons utiliser pour câbler nos panneaux. Ça, c'est un câble de 16 mm. Nous allons utiliser le noir comme étant le moins et le rouge comme étant le plus. Voici les panneaux. Nous allons brancher ces panneaux en série. Pourquoi on va les brancher en série? Généralement, quand tu branches en série, le transport, il y a moins de pertes par rapport à quand tu branches en 12. Avec l'expérience, nous avons constaté que quand on branche les panneaux en 12 volts, bref, quand on branche les panneaux en parallèle, je voulais dire, il faut, ça demande un câble encore plus épaisse pour transporter l'énergie que les panneaux vont fournir. Donc, ce que nous allons faire maintenant, nous allons mettre ces panneaux en série et conduire l'énergie jusqu'à notre contrôleur de charge. Donc c'est ça que nous allons faire maintenant. Ici là, voici le moins et de l'autre côté nous aurons le plus. Sans plus perdre de temps, nous allons accélérer avec le travail. Actuellement, nous avons déjà fini de connecter nos panneaux en série. Je ne sais pas si toi tu comprends le pourquoi il a mis les panneaux en série. Il y a l'une de nos vidéos, il faut t'abonner à notre chaîne car nous avons déjà expliqué les raisons pour lesquelles il faut mettre les panneaux en série ou en parallèle. Donc il faut t'abonner à notre chaîne et suivre ces vidéos. Bon, ce que nous allons faire, nous allons avancer. Ça c'est un connecteur MC4. Normalement il nous fallait un connecteur MC4 femelle pour connecter directement ce câble, ce plus avec le câble rouge ici. Comme nous n'avons pas de connecteur MC4 femelle, nous allons blesser ici
et connecter ici avec du scotch. Connecter ici, après protéger ça avec le scotch. Et nous allons faire aussi le même processus de l'autre côté. Sans plus perdre de temps, nous allons avancer avec cette partie. Bon, comme vous pouvez constater, actuellement, nous allons fixer le contrôleur de charge. Parce que le contrôleur de charge, nous allons le fixer ici, juste ici. Nous avons déjà mis les repères de fixation. Ok, voici la cheville que nous avons mis sur le mur. Nous allons fixer ce contrôleur juste ici. Bon, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans le câble des panneaux que nous avons passé. Ok, bon. On voulait très bien passer ces câbles dans les boulottes, mais le client n'a pas acheté les boulottes, donc nous sommes obligés de le faire avec les moyens du bord. Donc nous allons fixer notre contrôleur ici, et juste là en bas, nous allons, à côté des batteries, nous allons fixer l'onduleur. Sachez qu'il faut toujours fixer l'onduleur à côté des batteries. C'est l'une des choses que vous devez retenir. Ok. Ok, nous avons déjà fixé notre contrôleur de charge. Voici notre contrôleur de charge. Bon, sachez aussi que lorsque vous fixez le contrôleur de charge, vous devez éviter que ça soit très éloigné des batteries, sinon il y aura des pertes. Et ces pertes ne sont pas très bien. Bon, moi, à cause du câble qui n'était pas très long, j'ai fixé ça à 1,20 m. Donc, j'ai mis ça à 1,20 m. Il faut absolument éviter de mettre ça à plus de 3 mètres. Il faut éviter, sinon il y aura énormément de pertes et ce n'est pas bon. Bon, ce que je vais faire maintenant, je vais brancher les batteries. Il faut toujours brancher les batteries avant de brancher les panneaux. Bon, si vous branchez les panneaux avant de brancher les batteries, vous allez griller votre contrôleur de charge. Donc, et ce n'est pas bon. Donc, ce que nous allons faire, nous allons d'abord brancher les batteries que voici. Bon, nos batteries, nous allons les mettre en parallèle parce que je sais que vous avez posé la question que pourquoi nous voulons mettre en parallèle. Si vous constatez très bien, notre onduleur que voici fonctionne en 12 volts. Et pour adapter ça par rapport au système, nous sommes obligés de mettre les batteries en parallèle. Mais si l'onduleur fonctionnait en 24 volts, on devait mettre les batteries en série pour augmenter la tension. Sachez, il faut toujours mettre les batteries identiques lorsque vous faites votre installation. Donc, c'est l'une des choses que vous devez respecter. Il faut toujours, et il faut aussi respecter les caractéristiques du contrôleur de charge. Donc, le contrôleur de charge doit être approprié, doit pouvoir supporter la tension que va envoyer les panneaux, et aussi la puissance doit aussi coïncider. Donc, il faut éviter de dépasser. Donc, c'est un peu l'une des petites techniques que je voulais vous montrer. Bon, sans plus perdre de temps, nous allons avancer.